Hi friend, I'm Trésor. Welcome to my channel. Salut les amis, je suis Trésor et bienvenue sur ma chaîne. I want to talk about prayer, and then I'm going to use two illustrations, one from the New Testament and then another one from the Old Testament. J'aimerais parler à propos de la prière et je vais utiliser des illustrations, l'une du Nouveau Testament et l'autre de l'Ancien Testament. Before continuing, I want to ask you a question. What does it mean prayer? Or what is the definition of prayer? Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que signifie la prière? Or, quelle est la définition de la prière? The way to define prayer can sometimes be diversified because each one of us can define prayer based on his doctrinal knowledge, skills, or spiritual competencies. La façon de définir la prière peut parfois être diversifiée because chacun d'entre nous peut définir la prière basée sur ses compétences ou ses connaissances doctrinales, ses compétences ou son expérience spirituelle. Let's now go to the Bible to see how the Bible defines prayer. Allons maintenant dans la Bible et nous allons voir comment est-ce que la Bible définit la prière. One day, the disciple came to Jesus and asked him, Master, can you please teach us how to pray as John did it to his disciple? Un jour, les disciples sont venus vers Jésus pour lui poser la question, Maître, peux-tu nous enseigner comment prier comme Jean l'a fait avec ses disciples? This story, you can find it in the book of Luke, chapter 11, from verse 1 to 13. Cette histoire, vous pouvez la trouver dans le livre de Luc, chapitre 11, du verset 1 au verset 13. From verse 2 to verse 4, Jesus replied, When you pray, say, Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. Don't lead us into temptation. Jésus a répondu, il a dit, quand vous priez, disiez, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation. But what I like particularly when Jesus was about to close his teaching about prayer in verse 13, he said this, You, as evil you are, you can give to your children good gifts. When they're asking you, how much more your Father who is in heaven cannot give you the Holy Spirit when you ask Him. Ce que j'ai aimé dans les versets 13, quand Jésus voulait clôturer cet enseignement sur la prière, il a dit à ses disciples, vous aussi méchants que vous êtes, vous parvenez à donner à vos enfants de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne vous donnera pas le Saint-Esprit quand vous le demandez. What I take as a key word is the Holy Spirit and the kingdom in this teaching about prayer. I take just those key words. When we talk about Holy Spirit and the kingdom, God coming down here, it means God is dwelling among us. And then when we ask for the Holy Spirit, God is also dwelling among us. And when the kingdom God is coming, the Holy Spirit also is coming with it and is dwelling with us. And then when God dwells among us, it means God creates a fellowship, a communication, a relationship with us and Him. Ce que j'ai retiré par rapport à ces enseignements, des mots-clés que je prends seulement, le Saint-Esprit et le royaume des cieux. Quand le Saint-Esprit est là, ou quand le royaume des cieux descend, cela veut dire que le Dieu demeure au milieu de son peuple. Et quand Dieu demeure au milieu de son peuple, cela veut dire que Dieu crée la communion, la fraternité et la relation
avec son peuple. This relationship that God creates with his people when his kingdom came, and then when the Holy Spirit is there, it means God speak dialogue with his people. And then we got it from prayer structure that Jesus Christ provided to us. Therefore, we can get the definition of prayer. And then we can say prayer, it means dialogue, which is mean two ways communication. Communication between man and God, bi-directional communication. Prayer, it means communication between man and God. Two ways communication or dialogue between man and God. À partir de ces enseignements ou de ces mots-clés que nous avons pris quand Dieu demeure au milieu de son peuple, nous voyons que quand Dieu demeure, il communique avec son peuple. Et nous pouvions maintenant avoir la définition de la prière, dans laquelle nous pouvions dire que la prière, c'est la communication entre Dieu et les hommes. Nous tirons la définition de la prière partant de l'enseignement que Jésus nous a donné. Nous tirons une définition simple et convaincante que la prière, c'est une communication entre Dieu et les hommes. C'est un dialogue entre Dieu et les hommes. Cela veut dire two ways communication. And then when we go to the Old Testimony, when the man started to call upon the name of the Lord, this story, we can find it in the book of Genesis chapter 4, verse 26, when Enoch was born. And then at that point of time, man starts for the first time to call upon the name of the Lord. Et si nous allons dans dans l'Ancien Testament plutôt, dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 26, quand les hommes ont commencé pour la première fois d'invoquer le nom du Seigneur, c'était au temps où Enoch était né. This word, call upon, is the direct translation of Hebraic word which is likro. Likro is an Hebraic word which is the direct translation of call upon. And then likro means call, to call. Likro also means to proclaim. What is interesting with likro also means to read. When I call to the Lord, it means I express my needs or other needs to Lord. And then when I proclaim the name of the Lord, it means I honor Him, I worship Him, I praise Him. And then when I read the Lord, it means I understanding the Lord, I understanding His command, I understanding His word when I read the Lord. Ce mot likro, qui est une translation directe du mot hébreu qui signifie, dans notre terme, faire appel, proclamer ou lire. Quand je fais appel au Seigneur, cela veut dire que j'exprime mes besoins vers l'Éternel. Et quand je proclame le nom du Seigneur, cela veut dire que je honore le Seigneur, ou je loue le Seigneur, ou j'adore le Seigneur. Maintenant, quand je lis plutôt le Seigneur, cela veut dire que je comprends le Seigneur et je comprends sa parole, je comprends ses commandements et je comprends ce que Dieu est. When we get this translation of likro, we have to call, to proclaim, to read. Interesting, huh? What is interesting with this word? It means when we put all of those words together, we came back to the definition that Jesus Christ gave us
Prayer is the simple meaning of communicating with God. When you read, you understand the word of God. It means you are communicating with God. You obey the word of God. And when we proclaim the word of God, you honor God, you worship God. It means you are communicating with God because you honor Him. And then when you call to the Lord, you express your need or someone need to the Lord. It means also you express your prayer, and then you talk to God. And then God talk to you. When you read to Him, God talk to you. You see? Interesting. And then we can have that definition. Prayer means dialogue. Prayer means dialogue with man to God. Prayer means bi-directional communication, two-way communication between man and God. Si je fais appel au nom du Seigneur, cela veut dire que si je proclame le nom du Seigneur, si je lis les paroles du Seigneur, Dieu me parle, et quand je fais appel au Seigneur, je parle à Dieu. Alors cela devient très intéressant dans le sens que nous retombons dans la définition que nous sommes donnée, que prière, c'est bidirectional ou two-direction communication ou dialogue entre l'homme et Dieu. Très intéressant, et nous revenons dans la parole, ce que Jésus a dit par rapport à la prière. Ce qui est encore très intéressant par rapport à ça, si nous descendons plus loin dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24, Enoch, quand il était né, les hommes ont commencé à faire appel au nom du Seigneur. Cela veut dire que Enoch est né dans une période où on lui a inculqué le valeur d'invoquer le nom du Seigneur. What is more interesting about that is Enoch, when he was born, it was born at this time when people starting to call upon the name of the Lord. It means they give him this value. And then when we go to the book of Genesis chapter 5 verse 24, Enoch was taken by God. God took him because that man walked with God with faithful. Walked faithfully with God. And then God saw, this man is so faithful. God took him because the man was communicating with God. The man was communicating, was dialoguing with God. And God saw, this is the man that I'm looking. This is what I want with human beings, to communicate with them, to dialogue with them, to find them faithful in all their ways. And then Dieu a trouvé Enoch si fidèle envers lui. Dieu a pris Enoch parce qu'Enoch était fidèle envers Dieu. Enoch dialoguait avec Dieu. Dieu, quand il a vu Enoch, il a dit, c'est ça le genre de relation que je veux avec les humains. Alors Dieu, il a trouvé vraiment un homme très excellent, un homme qui sait communiquer avec lui, un homme qui sait dialoguer avec lui, et Dieu l'a pris. Beloved, I want to tell you this thing. Don't forget it, please. Prayer, it's not an event, nor a lifestyle, because you can change your lifestyle any single time. But prayer is a life. Let me say it again. I'm saying prayer is not an event nor a lifestyle. Prayer is a life. Because you can change your lifetime any single time, but you will never have an opportunity to change your life. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. La prière n'est pas un événement, non plus un style de vie. Parce que vous pouvez changer votre style de vie à tout moment, mais vous n'aurez jamais l'opportunité de changer votre vie. Par conséquent, la prière n'est pas un événement ni un style de vie, mais la prière, c'est une vie. Hallelujah. You miss out a good opportunity of saying amen with this one. And then I want to close this video by saying this. Whatever you are doing it, do it with faithfulness, perfection, holiness, sincerity.
love, devotion, motivation, and all good things that come in God's presence. Because be also faithful, because you are communicating with God. Prayer is not an event. Prayer is a life. Your life must express prayer. The way you are talking must express prayer. The way you have a relationship with your colleagues, with everyone, with your family's member must express prayer, because prayer is not an event. Prayer is a life, not a lifestyle. Prayer is a life. You can change your lifestyle, but you will never, ever, 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 ever the opportunity of changing your life. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Dans tout ce que vous faites, sincérité, fidélité, l'amour, sincérité, bonté, toutes les bonnes choses, tous les fruits de l'esprit, faites-le avec ça. Puisque tout ce que vous faites, c'est une prière. Puisque la prière n'est pas, et il ne sera jamais un style de vie. La prière, c'est une vie. Et Dieu attend de vous et moi, comme il a vu Enoch, qui vivait la prière, qui a marché avec lui dans la fidélité, parce qu'Enoch a eu à comprendre que je dois lire Dieu, je dois proclamer Dieu, je dois faire appel à Dieu, et Dieu l'a trouvé fidèle et Dieu l'a pris. Beloved, Enoch did understand that. He walked with God with faithfulness. He said, I have to read God. I have to proclaim God. I have to call God. And then God found him faithful and God took him. That's why God is waiting for you and I to be faithful to him, to be faithful. Therefore, I want to close this video to give you an opportunity. If you don't have Jesus Christ, or maybe you don't consider prayer as a two-way communication, and then you want to come back to Jesus, I want to give you the opportunity to give your life to Jesus Christ. J'aimerais clôturer cette vidéo de vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, ceci est une opportunité pour vous. Ou même si vous l'avez fait, vous êtes un chrétien, mais vous vivez une vie un pied dedans, un pied dehors, vous ne considérez pas la prière comme étant une vie, mais une prière. La prière pour vous, c'est un événement ou c'est un style de vie, mais pas une vie. Vous voulez retourner à la maison. Je vous donne l'opportunité, à travers cette vidéo, de revenir à la maison. If you want to give your life to Jesus Christ, you can pray this prayer after me. Or maybe if you want to drill in intensive devotion, communication, in stronger Christian life, you want to make prayer your life, know your lifestyle, you can also do this prayer after me. Si vous voulez faire de la prière votre vie, vous voulez vivre une vie de prière intense, vous voulez demeurer dans la présence de Dieu, vous voulez grandir dans la présence de Dieu, et soit vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, et vous voulez faire de la prière votre vie, vous pouvez faire cette prière après moi. Can you please repeat this after me? S'il vous plaît, faites cette prière avec moi. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, today I did understand prayer. It's not an event, nor a lifestyle, but prayer is a life. Aujourd'hui, j'ai compris que la prière n'est pas un événement, non plus un style de vie, mais la prière, c'est une vie. I give you back my life. I wanna be found faithful to you in all my ways. Please come to my life and be my Lord and Savior in everything I gotta do. Jésus, je te donne ou je te redonne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Dieu dans tout ce que j'ai à faire, puisque je mérite être trouvé fidèle par toi. I believe my life
will never be the same again from now on in Jesus' mighty name. And then I am a new creature. Je crois que ma vie ne sera plus la même au nom puissant de Jésus et je suis une nouvelle créature. Lord, please use me as you want. Make me who you want me to be. My life is all yours. I want to be a prayer life in the name of Jesus. I pray. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Ma vie est tout entière plutôt à toi. Je vais être une vie de prière pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. May God bless you. If you have done this prayer, may God bless you. If you give first your time, if it's your first time to give your life in Jesus Christ, and then you don't have any single church where you can follow with people, and contact us to Facebook. The link is there. Facebook or Instagram or whatever platform you can contact, and then by the light of the Word of God, we are going to find a church for you. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez nous contacter dans notre Facebook page ou dans notre Instagram et nous allons, par la lumière des Écritures, trouver une église d'attache pour vous. May God bless you. I love you all. And stay blessed, stay safe. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Et restez bénis et soyez en sécurité. Au nom de Jésus. Bye.